voilà, la décision, j'ai tranché la décision et je suis là aujourd'hui. Oui, Madé. Première question, c'est qu'est-ce que tu vas répondre éventuellement à ceux qui pourraient penser que le choix que tu as fait pour l'Algérie ressemble un peu à l'opportunisme, vu que tu as dit que tu as déjà été contacté à un moment pour les espoirs qui sont venus. Et puis une deuxième question pour madame, qui suit cette question, c'est est-ce que tu penses vraiment que tu n'aurais pu avoir ta place en Ligue de France espoir et Ligue de France 1 plus tard si tu avais pris ce choix? Vous pouvez répéter votre première question parce que... La première question, c'est qu'est-ce que tu aurais répondre à ceux qui pourraient penser que c'est l'opportunité de choisir Ligue d'Algérie pour un moyen d'Akam, par exemple? Est-ce que tu pourrais répondre à ça? Qu'est-ce que je pourrais répondre? J'ai 21 ans. C'est la seule réponse que je peux vous donner. J'ai 21 ans. Je pense que j'ai pris ma décision assez tôt. Il y a des joueurs qui ont mis un peu plus de temps, il y a des joueurs qui ont mis un peu moins de temps. Oui, c'est ce que j'étais en train de dire. Il y a des joueurs qui sont venus un peu plus tôt, il y en a d'autres qui sont venus un peu plus tard. Je pense que j'ai pris ma décision au bon moment. Et ma décision, elle ne dépendait pas d'une opportunité ou quelque chose comme ça. Elle dépendait beaucoup de mon club, de ma situation en club. Parce qu'il ne faut pas oublier que mon club, c'est mon employeur. C'est celui qui me fait vivre au quotidien. Donc il fallait d'abord que je confirme mon club et que je sois vraiment confirmé en Ligue 1 pour pouvoir prétendre, comme je l'ai dit, à une sélection A. Parce qu'une sélection A, ça se mérite. Et pour se mériter, il faut jouer des matchs, il faut engranger de l'expérience. Et c'est ce que je n'avais peut-être pas la saison dernière ou la saison d'avant. Westman. Au début, vous avez dit que vous avez effectué donc, votre carrière en France, vous avez joué dans l'équipe nationale espoir française. Pour le public algérien, on ne sait pas encore votre CV. Est-ce que vous avez effectué toutes vos catégories dans l'équipe de Saint-Étienne? Saint-Étienne, est-ce que vous avez effectué vos catégories? Je suis désolé parce que j'aurais dû me présenter comme ça dès le début, c'est vrai. Je suis vraiment désolé. J'ai commencé à Saint-Étienne à l'âge de 7 ans. Donc j'ai effectué toutes mes classes à la SSE jusqu'en pro. Et voilà, c'est mon parcours. C'est vrai que c'est un parcours qui est assez rare parce que un joueur qui est formé dans son club depuis qu'il est tout petit, c'est rare qu'il devienne pro. Mais voilà, c'est ce qui m'est arrivé et ça, je le dois à ma famille qui a été présente tout au long de ma vie et qui est toujours présente aujourd'hui, qui est là ce matin. Donc en parallèle, je fais un gros bisou à mon père parce qu'il est fier de moi et je suis content aujourd'hui d'être là parce que ça lui fait énormément plaisir à lui comme à moi et comme à ma famille entière aussi. Bonjour, c'est André Wassel du côté du département d'Algérie. Est-ce que vous avez visité les installations comme le centre de chez Moussa? Qu'est-ce que vous pensez de cette installation? Tout d'abord, je suis arrivé hier matin. C'est vrai que j'ai préféré tout de suite aller à l'hôtel parce qu'on sortait d'une rencontre à Ajaccio. Je suis rentré assez tard et j'ai dû partir assez tôt, donc je manquais un peu de sommeil. J'ai préféré un peu me reposer à l'hôtel. Après, je ne vous mens pas qu'on m'avait proposé de déjeuner à l'hôtel. J'ai préféré aller dehors parce que voilà, j'estime que je suis en Algérie. J'avais envie un peu de manger les traditions locales. Donc je suis parti à manger dehors et j'ai pas eu le temps encore d'aller visiter les installations. Ne vous inquiétez pas, c'est prévu là dans les heures qui arrivent avec le président, on va aller visiter les installations et je ne doute pas qu'il y a de très bonnes installations parce que j'en ai eu. On m'en a beaucoup parlé de la part de Fouad Kadir et de Riyad Boudbouz, donc il n'y a pas de problème avec ça. On voudrait savoir, puisque vous avez dit que pratiquement chaque année vous venez au pays une ou deux fois, vous allez dans quelle région par exemple? Vous avez de la famille ici Ici, je suis passé l'année dernière ici parce que j'ai fait une escale
En fait, juste après la fin du championnat, avant d'aller en équipe de France, je suis venu en Algérie 4 jours. Je suis passé par Alger pour faire une escale, mais je vais souvent à Annaba, c'est là où il y a ma famille. Mon père a une maison à Annaba, donc on y va assez souvent. Au début, c'était vraiment un voyage familial, on y allait tous ensemble. Après, on a tous un peu grandi, donc on y va chacun y va quand il a le temps. Moi, j'essaye d'y aller. C'est vrai que j'ai pas encore emmené mes enfants, mais Inch'Allah, cet été, je pense venir avec ma femme et mes enfants ici parce que faut qu'ils connaissent les origines de leur père et de leurs grands-parents aussi. J'ai une femme et 2 enfants, 2 personnes, Inch'Allah. Je reviens, Christian de Liberté. Vous avez parlé beaucoup de votre famille et on sait aussi que lors des pourparlers, est-ce qu'il y a justement votre famille a influencé votre choix pour la sélection algérienne Je pense que quand on fait un choix pour une sélection, surtout A, qui est irrévocable, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a fait ce choix-là, on ne peut pas revenir sur ce choix-là. Il y a plusieurs aspects qui rentrent en compte. Donc tout d'abord, je suis un sportif, donc l'aspect sportif est rentré en premier lieu. Après, c'est vrai qu'il y a l'aspect familial et l'aspect aussi du cœur qui a fait que l'Algérie était vraiment le pays où je voulais venir. Après, c'est vrai que l'aspect sportif a contribué grandement et ma famille aussi. Donc, comme j'ai dit, ça a été un choix qui a été assez rapide avec le président de la fédération. Donc c'est vrai qu'on en a parlé avec ma famille parce que toute décision que j'ai à prendre sur mon avenir, ma famille se doit d'être au courant. Après, j'ai 7 frères et 2 sœurs. Donc c'est plutôt les frères qui donnent mon avis. Chacun de mes frères donne son avis sur le point. Là, on était tous unanimes sur le fait de jouer avec la sélection algérienne. Est-ce que vous êtes toujours en contact avec l'équipe Espoir Paralympique et est-ce qu'on peut savoir sa position vis-à-vis de la sélection? Alors, je suis en contact avec Yacine depuis l'équipe de France Espoir. C'est vrai qu'on était souvent ensemble parce que le fait qu'on soit algérien, ça nous a beaucoup rapprochés. Après, à un moment donné, il avait l'envie de venir en équipe nationale, mais comme je l'ai dit, Inch'Allah, c'est son choix, donc faut le respecter. Après, je pense que moi, je l'espère qu'il vienne en équipe nationale parce que je l'ai côtoyé au quotidien. Et il est vraiment, vraiment exceptionnel ce joueur-là. C'est l'un des joueurs qui m'a le plus impressionné en tant que joueur professionnel. Donc, j'espère, Inch'Allah, qu'il va venir avec l'équipe nationale parce que ça serait vraiment un atout majeur pour cette équipe. Justement, ici, le droit que je voudrais qu'il retrouve cette équipe, c'est Mohamed. Concernant vous, Brahimi, il ne s'intéresse pas à jouer pour l'équipe nationale. Est-ce qu'ils ne se sont pas plus algériens comme vous? Je peux savoir de la part de vous sa position exacte. Sa position exacte, c'est qu'au Romain, il se sent vraiment plus français qu'algérien. Il a vraiment des origines de son grand-père. Donc lui, il a été élevé en France, on lui a inculqué les valeurs françaises. Donc c'est vrai que pour lui, j'en ai beaucoup parlé avec lui. Il m'a dit je ne veux pas manquer de respect au peuple algérien en venant ici alors que j'ai aucune valeur de l'Algérie. Je ne connais pas ce pays, j'y suis jamais venu et je ne connais pas ce que l'Algérie réellement. Donc je ne peux pas me permettre de pouvoir jouer avec une équipe dont je n'ai aucune connaissance. Donc c'est un choix, comme je dis, qui est respectable parce que c'est un très bon joueur qui aurait pu apporter beaucoup, mais il ne se sent pas algérien. Et comme j'ai pu le lire dans la presse, c'est parce qu'il attend l'équipe de France, pas du tout. S'il est sélectionné en équipe de France, tant mieux pour lui, et je lui souhaite beaucoup. S'il n'est pas sélectionné, c'est pas pour autant qu'il viendra en équipe nationale Algérie. Je pense qu'il ne se sent pas algérien et
et c'est son choix, il faut le respecter. Lorsqu'il y a eu des contacts avec le président de la fédération, est-ce qu'il y a eu des dirigeants de la fédération française qui vous ont contacté pour que vous restiez toujours de classification française? Je pense qu'il y a eu des pourparlers avec le président, ça s'est fait assez discrètement, donc on n'en a pas trop parlé à l'extérieur, à part le coach Galtier qui était au courant. Je pense qu'il y avait peu de personnes qui l'étaient, si les journaux algériens. Par contre, je tiens à signaler, vous êtes vraiment fort. C'est vrai que non, on n'a pas essayé de me convaincre parce que mon choix a été assez rapide. J'ai pas hésité, donc je pense à partir du moment où on hésite, peut-être qu'ils auraient pris contact, mais il n'y a vraiment pas eu d'hésitation et ça a été assez rapide, donc il n'y a pas eu vraiment de temps entre la rencontre du président et ma décision. Aussi, j'aimerais bien évoquer un sujet, c'est celui de notre hiérarchie numérique qui est dans le Saint-Etienne. Il a déjà joué auparavant dans ce club. Donc, est-ce qu'il vous a félicité par rapport à votre choix? Vous l'avez vu? Est-ce que vous avez parlé avec lui avant ou après ou durant les négociations? Merci. Déjà, quand vous m'avez cité ce nom, j'ai eu des frissons. Pourquoi? Parce qu'à Saint-Etienne, c'est une icône, c'est quelqu'un de très important au club. Et en équipe nationale, j'imagine même pas. Donc pour moi, c'est vraiment un réel plaisir de le connaître. Je l'ai connu cet été pour un club qui s'appelle les Algériens du Chambon, qui faisait un tournoi, et il est venu remettre les récompenses. Au premier abord, quand je l'ai vu, la première chose que j'ai faite, c'est demander une photo. Et ironiquement, il m'a répondu que c'était plutôt à lui de me demander une photo. Je pense que j'ai vraiment énormément de respect envers lui et je pense que des personnes comme ça, il faut vraiment les féliciter et Inch'Allah qui vivent encore longtemps parce que vraiment il le mérite et ce qu'il a fait pour l'Algérie, je pense qu'on ne lui rendra jamais assez et pour Saint-Etienne aussi, c'est vrai que c'était un très grand joueur. Et il a permis à des gens comme nous de se faire connaître parce que voilà, il a fait connaître les Algériens en France et c'est vrai que le niveau qu'il avait, il était vraiment exceptionnel. Une référence à Saint-Etienne, c'est vrai. Tariq, on voit que tu as la tête bien posée sur les épaules. Si tu devais te juger toi en tant que joueur, quelles sont tes qualités, tes défauts? Et autre question, qu'est-ce que tu penses que tu peux apporter à la sélection nationale? Alors tout d'abord, mes qualités. En France, on me nomme comme un style contre-attaquant, c'est-à-dire porté vers l'offensif. C'est vrai que pendant une très longue période de ma jeunesse, aussi il y a 2 ans de ça, une de mes icônes et une personne que j'admirais beaucoup, c'était Nadir Belhadj. C'est vrai qu'aujourd'hui il est parti au Qatar, mais à l'époque où il évoluait en équipe nationale, où il évoluait à Lyon ou en Angleterre, je le suivais beaucoup et c'est vrai que pour moi c'était vraiment une marque de fabrique. Donc j'essaie beaucoup de m'inspirer de lui et de c'est vrai aussi Patrice Evra, parce que c'est des joueurs qui ont un style que j'admire beaucoup et à qui j'essaie de ressembler. Après, c'est vrai que mes défauts, on me disait un peu... On va laisser répondre. C'est bon? Le Hajj, c'est bon? Après mes défauts, c'est vrai qu'on a beaucoup pointé mon aspect défensif
Mais ça fait déjà 2-3 ans que je travaille beaucoup sur